Bonjour, c'est Ken. Cette fois-ci, je suis avec Lydia. Donc, on parle d'un programme qu'on fait avec Lydia. Donc, c'est Lydia qui fait la séance. Je coach. Donc, c'est une séance, c'est un programme qu'on est en train de construire qui va sortir en juillet. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier sur le site kencoaching.fr pour voir ce programme. C'est un programme spécial sangle de suspension. Donc, c'est un programme pour s'affiner, pour se tonifier, pour travailler tout le corps dans son ensemble, d'accord, pour être le plus complet possible. Voilà, donc on est déjà à pas mal de séances. Donc là, on va vous montrer la séance 1. Donc je vous invite à faire donc, avec nous. Vous prenez la sangle, vous l'accrochez et vous nous suivez. Allez, c'est parti. Ok, on est parti sur notre première séance donc sous forme de circuit. Donc l'idée pour perdre du poids, c'est travailler le métabolisme dans son ensemble. Donc on va travailler différentes masses musculaires pour avoir un corps tonique. Donc différents groupes musculaires, donc on va travailler tout le corps dans son ensemble et petit à petit il y aura le cardio qui va travailler aussi. Donc la première séance, c'est vraiment maîtriser tous les exercices. Ok, on va s'échauffer tranquillement avec Lydia, c'est Lydia qui fera l'exercice. Donc on va s'échauffer doucement en squat ici, on va descendre doucement en squat, on essaie de descendre bien bas, voilà, on bloque en bas, on essaie d'avancer un petit peu les genoux pour mobiliser les chevilles. Donc ça, entraînez-vous à le faire le plus souvent possible. Je sais que pour beaucoup c'est compliqué, on va le voir après avec les sangles de suspension, c'est beaucoup plus facile. Je remonte ici et je vais ouvrir les bras. Ok, je reprends, je descends, hop, je bloque un petit peu en bas. Ici, je remonte, je colle les bras, encore une fois. Ici, je descends, hop, je remonte, je décolle les bras. Et là, on va faire la même chose avec les sangles de suspension. Donc, je te laisse faire le squat tranquillement. Donc, grâce à la sangle de suspension, donc la sangle de suspension, elle est mise assez haute. Attends, voilà, je vais juste montrer avant. Je l'ai mis assez haute, d'accord. Elle est largeur, hauteur de cuisse, même un peu plus haut, hauteur bassin, cuisse. Ok. Donc là, le squat, on va le bloquer en bas. Ici, on se détend sur les bras. L'idée que les bras ne se crispent pas. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez descendre complètement avec les sangles de suspension. Vous pouvez partir en arrière. Même si on est raide au niveau des chevilles, vous voyez, tout le monde peut descendre. Et là, on va chercher à en profiter en bas pour voilà, mobiliser les chevilles. On avance un petit peu le genou, voilà, on va chercher à mobiliser les chevilles. Le talon reste collé au sol. On mobilise les chevilles, voilà, on se redresse. Vas-y, on met debout. Hop, on repart. Ouais, vas-y, on refait. On bloque, on mobilise un petit peu les chevilles. Voilà, on se redresse. On fait encore une fois comme ça. Et voilà, souple sur les bras, toujours. Ok, on remonte. Et maintenant, on va faire 10 squats comme ça. D'accord? On en fait 10 tranquillement. Allez. 1, on monte, 2, 3, voilà, on essaie d'avancer les genoux si on peut, 4, 5, toujours les talons au sol, c'est bien, 6, là un petit peu plus dynamique sur les dernières, 7, voilà, 8, 9 et 10, ok. On peut relâcher les mains, d'accord, ici. Et là, on va faire, maintenant on va travailler le rowing. Donc le rowing, tu sais faire, je te laisse faire ici. Donc pas trop loin au début, on va pas loin du tout, on reste ici. On part en arrière, jambes tendues et on va tirer les coudes en arrière. Voilà, ici, là c'est nickel. Donc vous voyez ce que je cherche à faire, vas-y refais. Pas trop loin, en très facile. Ici, stop. Ici, vous voyez, là je me demande de garder l'épaule en arrière. Si elle tire trop, vas-y, tire plus. Tire plus, tire plus, tire plus, tire plus. L'épaule va s'enrouler en avant. Et là on est sur le biceps. Donc d'accord, il faut vraiment toujours garder l'épaule en arrière, la cage thoracique engagée. Vas-y, refais, ici, hop, on tire, on revient, ok. Et on va avancer petit à petit. Alors avant, je vais vous montrer juste des variantes. Lydia fait jambes tendues parce que ça ne glisse pas, ici. Jambes tendues si on ne glisse pas, mais si on glisse, ça peut être embêtant. Donc on peut faire, si on glisse, c'est jambes fléchies et les genoux viennent vraiment dépasser les talons. D'accord, les talons sont, les genoux avancent bien sur les talons. Et là, voilà, j'ouvre la cage thoracique ici. Je ne cherche pas à amener les mains aux côtes et je reviens. Donc là, par contre, les cuisses vont travailler en même temps. Mais c'est pas grave. Mais voilà, comme ça, vous glissez pas. Vous voyez, moi, je glisse, le tapis il pousse. Vas-y, hop, on met. Voilà. Vas-y, on refait. Donc le début, on commence en très facile. Vas-y, là, tu fais un petit peu, tu ouvres la cage thoracique. Voilà, ici. Là, c'est très facile. Il n'y a aucun effort. Tu pourrais me parler en même temps. Il n'y a pas essoufflé. Voilà, on fait 5-6 comme ça. Donc 4. 5, ok, là tu vas avancer un tout petit peu. Ici, et on repart. On fait 4, 5 aussi, hop. 2, 3, on ouvre toujours la cage thoracique.
4, ok, redescends bras tendu, voilà, hop, là tu avances un peu plus. Enfin, en plus, tu connais ton niveau, donc tu essaies de te rapprocher de ton niveau, toi tu le connais, ici, et on en fait 3, 4 encore. 1, 2, 3, là, 4 encore, tu bloques en bas, ici, bras tendu, et là tu vas essayer d'avancer encore plus si tu peux, si tu vois que c'est ton max, voilà, ici, on cherche, là, il faut que ce soit dur. Là, vous avez trouvé votre repère dur, vas-y, essaye d'en faire 4, 1, et après on va faire une pause. 2, ouais, c'est un dur, super. 3, 4, ok. Et là, on relâche. Donc l'idée, je l'ai fait avancer jusque là. Avec les sangles de suspension, c'est ce qu'il faudra chercher à faire, surtout sur cet exercice sur le dos. Voilà, ça crame le dos. On va le chercher en dur, on va chercher à faire le plus dur possible pour reculer au fur et à mesure. D'accord? C'est-à-dire, si moi, mon angle dur, c'est par exemple, c'est ici, c'est les pieds à la porte ici, là, j'arrive bien, et puis au bout d'un moment, ça devient dur, et ben je recule ici, je me redresse, quitte à finir ma série ici, d'accord? On cherche toujours un angle dur pour chercher à être le plus fort possible. N'ayez pas peur d'être fort. Plus vous serez fort, plus votre métabolisme sera haut, plus votre dos sera fort, plus vous serez dessiné, d'accord? Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Ok? L'autre exercice, alors les triceps, il y a chacun sa version. Je sais que toi, tu as ta version, je vais vous montrer juste ici, là. Les triceps, en fait, le but ici, c'est amener les coudes s'ouvrent pas, on garde les coudes bloqués, un peu ouverts, mais voilà, ici je me mets de face, ouvert. Ici je ne vais pas appuyer sur la sangle, parce que la sangle va bouger. Ici je vais descendre au niveau de la tête, ici, et remonter. Les coudes ne s'ouvrent pas, d'accord? Donc ici, là, je descends, hop, et je remonte. Et ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que c'est que les avant-bras qui bougent, donc les mains, vous les laissez tourner comme ils veulent. Ici, moi, c'est ce qui me correspond. Là, vous voyez, mes mains vont tourner derrière la tête, ils reviennent. Il y en a, ils vont être à l'aise à prendre les poignets. Ici, comme ça, là. Moi, ça me fait mal au coude. Il y en a d'autres qui vont tenir les mains comme ça, ici. D'accord? Ok? Vous choisissez l'angle, la façon de mettre les mains qui vous correspond pour ne pas vous faire mal au coude. Vas-y. Donc Lydia prend les poignets et elle va faire tourner les mains ici. Voilà, ici. Donc non, au début, commence en facile. Ouais, tu vas déjà en dur. Puis on va reculer petit à petit. On va d'abord très facile parce que c'est très très dur cet exercice. Voilà, c'est que les avant-bras qui bougent. On fléchit les bras et on tend les bras. Vous voyez, ici le bras ne bouge pas. C'est que l'avant-bras qui bouge. Les coudes sont bloqués. C'est comme si je les tenais. Voilà, ici, ils ne s'ouvrent pas. Si tu es à l'aise, tu essaies de reculer un petit peu plus pour trouver ton angle qui te correspond. Ouais, alors là, elle a vachement reculé. Hein. Elle connaît l'exercice, mais ça vient vite très dur. D'accord? Et un peu le même principe que tout à l'heure. On va chercher à en faire 5-6 là en dur. Donc là, elle est en 3. On va en faire 5. 4. Une dernière. Et 5. Alors celui-là, il donne des courbatures, hein, ouais, tu confirmes. Ouais, il donne des courbatures au triceps. Et là, on va voir, donc le dernier, là il y a 4 exercices, le dernier c'est du gainage, d'accord? Donc tu peux faire le gainage sur les genoux d'abord, donc les coudes au sol. Ici, alors, allonge-toi à plat ventre, parce que souvent c'est compliqué de se mettre sur les genoux, les gens ont beaucoup de mal à se mettre sur les genoux. On va commencer comme ça, vous voyez, les coudes bien sous les épaules, on est entièrement à plat ventre. Et là, tu vas pousser ici, sur mes doigts, ici. On pousse, 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 et là maintenant tu vas lever le bassin. Tu pousses sur mes doigts, tu gardes les genoux au sol. Non, garde les genoux au sol, on fait en version facile, tu lèves ici, et tu serres le ventre. Là, l'idée, on imagine qu'elle se prend comme un coup de poing dans le ventre, et elle pousse ici, là, sur mes doigts. Donc là, ça c'est important, cette partie-là, il faut vraiment pousser sur cette partie-là. Si elle relâche là, le dos va se cambrer. Ok? Et tout ça, c'est fort. Ok? Toute cette partie-là est forte. Et si on est à l'aise, ceux qui sont à l'aise, on fait jambes tendues. Ici, on ne lâche pas cette position. Voilà, ici, d'accord? Et dès que ça devient trop dur, on pose les genoux au sol ou on relâche, d'accord? Ok? On peut boire un coup, puis on va attaquer, d'accord? On va attaquer, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 4 tours. L'objectif des 4 tours, si vous le faites bien, normalement, le 4e tour, vous ne devez pas le faire aussi bien que le premier tour. Si vous faites tout parfaitement, c'est-à-dire l'angle pour le rowing, je pense surtout au rowing, moi, c'est sur le rowing là qui va m'intéresser, le rowing et les triceps, vous êtes toujours au même niveau, au même angle, vous faites les 4 tours pareils, ça veut dire que vous êtes sous-estimé. Si vous le faites bien, vous êtes obligé de faire des pauses ou changer l'angle, vous mettre plus à la verticale. Le gainage, non, si vous êtes déjà un petit peu entraîné, le gainage, vous allez peut-être trouver très facile, on va faire plusieurs plus tard. Les squats, j'ai oublié les fentes, il y a les fentes aussi, donc tu peux montrer les fentes, je vais vous montrer, ouais, c'est vrai qu'il y a les fentes aussi. Donc je m'appuie, donc là je vais m'aider des sangles, toujours tirer en arrière et je vais partir en fente. Donc voilà, vraiment aidé par les sangles et je change de jambe. Donc là j'envoie juste une jambe derrière, j'essaie de vraiment me concentrer sur cette jambe avant, c'est cette jambe là qui bosse, je me redresse. La jambe arrière, idéalement on essaie de ne pas s'aider du tout de la jambe arrière. D'accord? Par contre je peux m'aider des bras un petit peu. Ok? Voilà, nickel. Je vais vous montrer. Donc si vraiment c'est très très dur les fentes, vous pouvez aider des sangles
et de la jambe arrière, c'est-à-dire elle peut m'aider un petit peu ici, d'accord, parce qu'on va dire c'est très compliqué pour l'équilibre, la force. Je suis de plus en plus à l'aise, j'essaie de moins m'aider de la jambe arrière, mais m'aider un petit peu des bras ici. Et plus je suis à l'aise, moins les bras m'aident ici. Les bras, je cherche juste pour m'équilibrer, d'accord. Ça, c'est les options plus dures. Ok. Donc voilà. Donc on va attaquer. Vous avez bu un coup. On va attaquer. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc le premier, ça sera le squat. Le deuxième, ça sera le rowing. Troisième, triceps. Quatrième, les fentes. Et après, le gainage. Ok. Je vous redirai à chaque fois. Donc là, j'ai un chrono. Ici, hop, je vais lancer. Donc au début, le squat, d'accord. 4 tours. Allez, c'est parti. Ici. Donc voilà. C'est parti, 30 secondes. Donc on descend doucement. Voilà, on essaie de bien descendre bas. On profite de cette sangle de suspension pour faire une amplitude complète. Beaucoup sont très raides des chevilles, ils ne peuvent pas faire de l'amplitude complète. Et là, justement, on va profiter des sangles pour faire une amplitude complète. Vous voyez, là, elle descend jusqu'en bas. Ça veut dire les cuisses travaillent dans son ensemble. Les fessiers travaillent dans son ensemble. Et en même temps qu'on descend, on va chercher à mobiliser la cheville. Et idéalement, là, là, un dos nickel. Mais c'est possible que vous ne faites pas le dos nickel comme ça. Petit à petit, vous allez chercher à avoir ce dos propre. Ok, 20 secondes de pause. Ça sera le rowing après. Donc, récupérer. Donc quand elle descend, le dos il est toujours bien droit, d'accord. Là au début, peut-être que vous allez arrondir un peu le dos, c'est pas grave. Petit à petit, et cherchez à avoir ce dos bien nickel, bien droit, ok. 5 secondes, on s'installe pour le rowing. On commence en dur, ok, et on recule au fur et à mesure que c'est trop dur. Cherchez à avoir un dos fort, voilà. Ici, voilà, cherchez le plus loin possible, voilà. Inspire quand on tire, on inspire quand on tire parce qu'on cherche à ouvrir la cage thoracique, on expire quand on relâche. Voilà, voilà, pas plus vite que ça, là c'est nickel. On inspire, on bloque et on relâche. Donc elle ne cherche pas à amener les mains à la poitrine, on cherche à ouvrir la cage thoracique et tirer les coudes en arrière. D'accord. Dans votre tête, cherchez pas à amener les mains à la poitrine, sinon c'est que les biceps que vous allez travailler. Cherchez à ouvrir les épaules en arrière. Ok. Toi, pour moi, je pense que tu peux aller un tout petit peu plus loin au prochain tour. Ouais. Rowing, donc là ça va être triceps. Triceps. Ok, donc c'est dos sangle. Ok. Tu peux t'installer, parce que ça va repartir dans 5 secondes. Donc trouvez votre angle. Ici. Ouais, le rowing, tu peux aller plus loin parce que là, tu es quasiment aussi loin que pour le rowing. Alors que le triceps, c'est beaucoup plus dur. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus dur. Attention, je le répète, attention de ne pas ouvrir les coudes quand vous faites le truc, parce que sinon, c'est le petit pectoral, les muscles des épaules qui vont travailler. Ici, voilà, elle garde nickel les coudes à cette ouverture. C'est fort, hein. L'angle, il est fort parce que par rapport à ton rowing, tu es quasiment aussi forte. C'est pas normal. Normalement, c'est beaucoup plus dur. Là, je vois que c'est dur. 5 secondes, si je ne me trompe pas sur le chrono. Voilà. Allez, les coudes ne s'ouvrent pas. Ok. Bon, là, l'angle au triceps, elle a trouvé son repère dur, clairement. Hein. Clairement, c'est dur. Le rowing, c'était large. Donc, là, les fentes alternées. Okay. Donc, je le répète, les fentes alternées, vous essayez de trouver votre équilibre. Le genou toujours aligné avec le pied et bien le poids sur le talon de la jambe avant. Ok. Allez, c'est parti. Ici, on descend en fente et on revient. Voilà. Donc, les sangles, vous vous aidez des bras si vous manquez de force dans les jambes, vous aidez des bras. Il a surtout de la sangle pour trouver l'équilibre. La jambe arrière, vous l'enlevez, comme Lydia, si vous êtes à l'aise, vous l'enlevez. Ce qui est important, c'est que le genou toujours aligné avec le pied, le poids sur le talon de la jambe avant. Vous voyez, toujours le poids sur le talon. Le talon ne décolle pas. La jambe là qui est devant, le talon ne décolle pas. Ok, 5 secondes, je crois. Voilà. Doucement. 2, 1. Ok. Et le gainage. Donc pour ceux qui sont entraînés, le gainage, ça va être la récup. D'accord. Vous inquiétez pas, le gainage, vous allez vite vous renforcer en gainage. Si c'est dur au début, ça va vite changer. Ok, 8 secondes, vous pouvez commencer à vous installer. Partez à plat ventre, je vous conseille de partir à plat ventre pour bien installer votre gainage et pensez à serrer le bas du ventre. On serre le bas du ventre comme si on voulait aspirer le ventre sous les côtes et on pousse toujours sur les bras, ici cette partie des épaules. Je ne dois jamais voir les omoplates, d'accord. Imaginez quelqu'un vous regarde, je suis avec vous, je ne dois pas voir vos omoplates. Si je vois vos omoplates, ça veut dire que vous avachissez sur les épaules, sur le dos et ça veut dire que le dos va se cambrer, ok. On peut lever, alors c'est pas une vraie planche, mais on peut lever bien les fesses. C'est pas grave de faire la pyramide à partir du moment où vous enroudissez bien le dos. Là, vous serrez le ventre. Et plus on est à l'aise, plus on se met en planche. D'accord. Donc là, on est en planche. Elle pourrait descendre un petit peu les fesses, mais c'est en planche que son dos il n'est pas cambré. Ok. Un tour de fait. Tiens, tu peux peut-être voir un coup. Plus que 3. Plus que 3 tours, voilà. Plus que 3 tours. Ok. Je le répète, le 4e tour, j'aime bien dire ça, le 4e tour, c'est le tour bonus. Ça va repartir en squat dans 7 secondes. Le 4e tour, c'est le tour bonus, c'est-à-dire, normalement, vous n'êtes pas capable de le faire aussi bien.
Donc là, le squat tranquillement. Donc on profite des sangles, là, le squat, pour faire l'amplitude complète. Ne vous inquiétez pas, petit à petit, il y aura des variantes du squat qui sera plus dur. On verra ça plus tard. Ici, là, j'ai besoin que vous maîtrisez tout. Si c'est trop facile, vous ne sentez pas les cuisses, l'option plus dure, c'est que vous ne tendez pas les jambes. Vous montez, là, paf, et on descend. Okay, voilà, on ne tend pas les jambes, ça c'est l'option plus dure. Vous êtes cramé, vous tendez les jambes. Le fait de tendre les jambes, ça peut permettre de récupérer. Okay, cherchez pas trop dur, cherchez à trouver le juste milieu. Ok, là le dos il est nickel. Si vous pouvez essayer de placer votre dos, c'est top. Profitez des sangles de suspension pour placer le dos aussi. Donc le rowing, donc on avait vu que tu pouvais aller beaucoup plus loin, quitte à reculer au fur et à mesure. Donc 10 secondes. Donc 5 secondes, on commence à s'installer. 3, 2, 1. Vas-y, avance encore, je pense. Ouais, ici. Souvent vous vous sous-estimez hein, pour le dos. Hein. Tu vois, tu es forte aussi pour le dos. Souvent, les gens se sous-estiment. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes puissant dans le dos. Voilà. Là, tu as déjà fait 10 secondes comme ça. Ouais, c'est bien. Encore 15 secondes. Alors, tu vas tenir tout le long. Voilà. Et les épaules sont bien engagées. Vous ne crispez pas. Dès qu'à partir du moment où vous enroulez les épaules en avant, c'est que c'est trop dur. C'est qu'il faut reculer. 8 secondes, 7 secondes. D'accord? Attention, cherchez à bien cibler le dos. On fixe les omoplates. 2, 1. Ok, nickel. Toi, tu as tenu. Tenu 30 secondes aussi. Ouais, tu es plus forte que tu crois aussi sur le dos. Ok, donc cherchez bien à sortir la poitrine. Dès que vous commencez à faire ça, c'est que c'est trop dur. D'accord? Vous changez. Donc les triceps, ouais, triceps. Voilà, triceps, ça va commencer à être dur. Ok, c'est parti. Et on tend les bras. Voilà, nickel. C'est bien. Donc la difficulté de la séance, hein, ça va dépendre sur l'angle que vous allez mettre, hein, tout simplement. Donc là, il y a deux exercices qui sont vraiment durs. C'est le squat, c'est le rowing et le triceps. Deux qui sont les plus durs. Ouais, je crois qu'il reste 3 secondes, si je ne me suis pas trompé sur le chrono. 1, ouais, c'est bon. Ok, ouais, tu as fait les plus durs. Maintenant, c'est fente. Facile, les fentes. Ouais, fente et gainage. Gainage, il y a une autre variante aussi, vous pouvez vous faire sur les mains ou les coudes sur un support. Vous voyez, je suis un peu à la verticale, un peu plus incliné, c'est plus facile. D'accord? Cherchez à faire propre et puis augmenter la difficulté petit à petit. Donc là, les fentes alternées. Voilà. Pas besoin d'aller vite. Là, on essaie de se contrôler sur l'équilibre. Le genou bien aligné avec le pied. Le poids toujours sur le talon de la jambe avant. Voilà. Là, on profite pour justement gérer sa respiration. Voilà, 10 secondes encore. Voilà. Alors, on inspire quand on descend. On souffle quand on relâche. Ok. Ok. On relâche. Et là, le gainage. Donc, le gainage, je fais exprès de pas vous parler de respiration. Je veux que vous soyez connecté avec votre ventre. D'accord? Cherchez pas comment on respire. Cherchez à vous connecter avec votre ventre. Ciblez le bas du ventre et maintenir le ventre serré le plus possible. D'accord? Normalement, le ventre en gainage, il ne doit pas bouger. Il ne doit pas avoir une respiration ventrale. C'est dur. Prêt? Allez, c'est parti. Donc, dès que c'est trop dur, hein, on peut se mettre sur les genoux ou je vous montre une variante aussi. On peut se mettre sur les pieds ici. Ici, je suis un peu en pyramide comme ça. Du moment que j'enroule le dos, c'est pas grave. Je suis en début de gainage. Plus je suis à l'aise, plus je vais reculer les pieds. Voilà. Et plus je suis à l'aise, plus je vais descendre. Ce qui est important, c'est comprendre ce bassin qui s'enroule. Et je pousse fort sur les bras pour chercher à enrouler le dos, pour travailler les abdos en plus du gainage. D'accord? Les abdos viennent en renfort du gainage. Okay? 5 secondes. C'est important de le maîtriser pour quand on verra des gainages beaucoup plus durs. Il faut comprendre tout ça, d'accord? Le bassin ne doit jamais s'écarter comme ça, il ne doit pas s'éloigner, sinon vous allez vous faire mal au dos. Plus que 2 tours? Plus que 2 tours. Ça va? Facile, voilà. Squat, t'es prête pour le squat? Bon, t'as que 2 exercices durs en fait. 2, 1, allez c'est parti, le squat. Donc normalement ce 3e tour, il doit être dur. Psychologiquement, c'est le plus dur parce qu'on dit encore 2 tours. C'est le 3e tour, c'est le plus important. C'est celui-là où on doit vraiment trouver son juste milieu, on doit se cramer. Le 4e tour, c'est un tour bonus. C'est-à-dire 4e tour, je suis obligé de faire des pauses. D'accord? Je fais des pauses ou je fais des jambes tendues pour récupérer. Je trouve des adaptations. Le 3e tour, je me dépasse. Quand je cherche vraiment à me dépasser. Mais toujours propre sur les postures. Ok. Ouais, nickel, les squats. Là, pareil, le rowing, on cherche à se dépasser. Ok. 10 secondes. 8 secondes. Ok. Donc, cherchez à aller loin. Bonne ouverture de la cage thoracique.
On s'installe, hop, ok, et on ouvre bien. Voilà, c'est ça, super. Donc sur les talons jambes tendues, c'est le top quand on peut le faire. Si vous glissez, je le répète, vous faites les pieds à plat, les genoux dépassent les talons pour bien équilibrer. Si vous glissez, c'est que les genoux sont un petit peu derrière les talons. Voilà. 10 secondes encore, c'est ça. Voilà. On inspire bien quand on tire, parce que je vous demande d'ouvrir la cage thoracique. 5 secondes, ouais, là ça devient dur. Ouais, 2, 1, ok, super. Là c'était bien dur, ce troisième tour c'était dur. Alors les avant-bras aussi, hein. C'est possible que ça vous bloque. À force, tu as plus mal les avant-bras, si tu sens quand même. On sent, au bout d'un moment, on s'y fait, on s'y habitue, mais c'est vrai que les avant-bras, c'est un truc qui va être un peu limitant. Les triceps, donc là on est l'opposé, donc là les avant-bras ne travaillent pas. Ici, ouais, c'est ça. On contrôle bien. On reste concentré. Troisième tour, la concentration va être plus dure. Donc on n'hésite pas à avancer les pieds si ça devient trop dur. On trouve le juste milieu. Donc les coudes ne s'ouvrent pas. Trouvez l'angle des mains. Donc là, ça va cramer l'arrière des bras. Là. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Ok. Les fentes alternées. Là, c'est bien de te dire, tu as bientôt fini le troisième tour. Ok, fente alternée. Tout à l'heure, je vous montrerai une astuce pour un peu limiter les avant-bras. Quand on débute, on ne le fait pas. Quand on commence à être à l'aise avec les sangles, ça peut se faire. Allez, on se concentre sur les fentes. Donc, on cède des sangles hein, pour monter s'il y a besoin. Je sais que c'est souvent une grosse difficulté pour beaucoup de gens, les fentes. Donc, les sangles, c'est génial parce qu'on peut vraiment s'aider. Même si vous fléchissez sur les bras, hein, si vous aidez les sangles, c'est pas grave. Au début, faites-le comme ça pour gagner en force. Mais surtout, la jambe avant, on garde le talon au sol. On appuie bien sur le talon de la jambe avant. Quand les pieds restent au sol. Ici, voilà. Nickel. Ok. Et là, le gainage. Juste l'astuce pour le rowing. La plupart des gens, vous avez tendance à ceinturer comme ça la poignée. Là. Si vous voulez inhiber les avant-bras, vous mettez le pouce sur le côté. Ici, j'enlève mon pouce. Je tiens que comme ça. Il faut être à l'aise avec la sangle. Quand on est à l'aise avec la sangle, on peut mieux se concentrer sur le dos et les avant-bras ne prennent pas le dessus. Donc là, on essaie de tenir le gainage. Là, ça va devenir dur parce que vous commencez à être fatigué. Donc dès que ça devient trop dur, on n'hésite pas à poser les genoux. Moi, je préfère 1000 fois qu'on fasse 30 secondes propres sur les genoux plutôt que 30 secondes à peu près et le dos qui se casse. Ça ne sert à rien. D'accord ? Là, on voit le dos, il est fort. Là, le dos, il tient bien. Le dos, il ne se cambre pas. Toujours fort sur les bras. Le ventre, il est serré. Voilà. Moi, la respiration thoracique, c'est compliqué parce qu'il y a l'essoufflement. 5 secondes. 2, 1. Ok. Nickel. Dernier tour. Dernier tour, on a fini. Là, c'est dur. Là tu as envie d'arrêter. Normalement, c'est ça. Normalement, le quatrième tour, tour bonus, là, on a marre. C'est ce que j'appelle le tour bonus, c'est-à-dire que vous faites des pauses pendant la série si besoin. C'est pas grave, on fait des pauses pendant la série. C'est le squat. Voilà, le squat. C'est le squat, ouais. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'option dure, c'est qu'on ne tend pas les jambes. Bah là, à l'inverse, on est cramé, on tend les jambes. On rajoute juste des répétitions supplémentaires. Le quatrième tour, il sert à ça. On rajoute des répétitions supplémentaires. D'accord ? C'est comme ça que vous allez noter, si à la fin de votre séance vous vous rendez compte que vous avez tout fait pareil, il n'y a eu aucune difficulté. Donc ce que j'appelle difficulté, ça veut dire pas être obligé de faire des pauses, pas être obligé d'adapter l'angle. C'est ça la difficulté, ça veut dire que vous n'avez pas été assez loin. D'accord ? Le rowing, c'est le rowing, d'accord ? 10 secondes. Ouais, c'est le dernier très dur, rowing. Ok. Voilà. Le rowing fait partie des exercices les plus importants pour tout le monde. Ce qui va vraiment vous donner un dos fort, améliorer la posture. Hyper important cet exercice. Voilà. Là, dès que c'est trop dur, tu recules les pieds. Dès que ça devient dur, tu recules les pieds. Dès que tu n'arrives plus à maîtriser le mouvement, voilà, on recule. En général, quand on est cramé, on recule bien les pieds. Hein. C'est pas grave de reculer les pieds. Voilà, recule encore un peu. J'ai l'impression que tes épaules vont s'engager. Ouais, ici. On ouvre bien la cage thoracique, super, c'est bien, nickel, là t'es bien, ok. Faut vraiment sentir que ça, là je l'ai fait reculer un petit peu parce que je voyais que là les biceps commençaient à prendre le dessus. Voilà, faut vraiment sentir que ça part pas des avant-bras, ça part des épaules. Triceps, ton préféré je crois. Pas au bout de 5. Au bout de 4.
Au bout de 4, ouais. Ok, c'est parti. Ah, nickel. Donc chacun sa prise de main. Hein. Et après on prise marteau, temps devant, c'est une très bonne prise aussi. Vous choisissez encore une fois la prise de main qui vous fait pas mal au coude. Voilà. Donc c'est vraiment une extension des bras. L'épaule ne va pas bouger, hein, d'accord? Là, vous voyez, je me mets à côté. Vous voyez, les coudes est toujours à hauteur de la poitrine. Il reste à hauteur de la poitrine. Il ne se monte pas, il ne descend pas. Il n'y a pas de montée-descente. Vous voyez, le coude reste toujours à la même hauteur. Ok? Comme quand après, il y a juste le réglage quand on monte, c'est ça qui change. Ouais, les deux derniers, ça va. La fente alternée. Le plus dur est fait. Ouais, le plus dur est fait, ouais, largement. On a dit c'est quoi? 1, ouais, fente alternée. Vous allez à votre rythme, hein, ça sert à rien d'aller vite. Ici, ouais. Ouais, nickel. Ah, propre. Idéalement, c'est bien d'essayer de détendre ses bras. Alors, quand on a du mal avec les fentes, on s'aide de tout. Et plus on est à l'aise, plus on essaie de relâcher les bras et sentir que ça travaille que les cuisses. Dites-vous que c'est les deux derniers exercices. Là, ça va s'arrêter. Top. Et le gainage pour finir. D'accord? C'est la fin. Les 30 dernières secondes. On reste concentré. Les 30 dernières secondes. D'accord? On ne doit jamais avoir mal au bas du dos. Hein. Le gainage, si vous avez mal au bas du dos, il faut relâcher. Vous relâchez, vous reprenez, vous faites des pauses. Ça veut dire que le gainage est en train de lâcher, le dos se cambre. 2, 1, allez, c'est parti. Et on serre fort le ventre. Voilà. Levez pas la tête aussi. C'est une erreur que je peux voir souvent en cours. Les gens qui lèvent la tête, si on lève la tête, forcément les cervicales vont se mettre vont se cambrer en fait. Et donc le dos va se cambrer. Donc, baissez le menton toujours. Voilà. Le regard sur les mains. Il reste 10 secondes. Ok. Serre fort le ventre, 8 secondes. Pousse toujours fort sur les bras. Imaginez que je suis avec vous, là, je touche au niveau de vos omoplates, vous devez toujours pousser sur mes doigts. Ok. On relâche. Nickel. Ok. Ça va? On va faire un petit retour au calme. On ne fait jamais de vrai stretching après une séance, parce que les muscles ont été atrophiés, ont été abîmés. Votre système nerveux il est en ébullition. Donc on fait un retour au calme. On ne fait pas d'étirement long, surtout pas, parce que vous risquez de vous blesser. Vous allez vous blesser. On ne fait pas d'étirement long, on fait un petit retour au calme. Je vais vous montrer un exercice très simple, ici en retour au calme, qui est très agréable en plus. Ici, je prends la sangle, là, les jambes fléchies, les bras souples, et là je vais juste enrouler le haut du dos. Comme ça, vous voyez, pour l'instant j'enroule juste le haut du dos. Je suis à l'aise, ici je continue à enrouler le haut du dos, tranquillement. Je suis à l'aise. Je pousse les fesses en arrière pour m'aligner avec la sangle. Là, tranquillement, et je plante la tête dans les bras. D'accord? Ça se fait en douceur, hein, parce que beaucoup de personnes, quand ils vont trop vite, ils font super mal aux épaules. Donc ça se fait en douceur et c'est un retour au calme. D'accord? Vous faites pas mal. Donc au début, tu trouves, voilà, stop ici. Là, tu vas juste enrouler ton haut du dos. Tu pars en arrière, tu enroules ton haut du dos. Voilà, ici. Tu es à l'aise, tu continues à enrouler la tête dans les bras. Tu es à l'aise, tu pousses les fesses en arrière. Voilà, tu cherches à t'aligner avec la sangle, les jambes un peu fléchies. Voilà. On maintient un petit peu. Et là, pour augmenter l'étirement, tu vas pivoter la tête vers la caméra ou vers moi. Voilà, ici. Là, on augmente doucement, très en douceur, une bonne mobilité. Hop, tu reviens. Donc là, vers moi. La même chose vers moi. Tu pivotes la tête vers moi. Hop. Donc la tête toujours entre les bras. Hop. On revient. Et on se redresse. Doucement. Et on relâche. Ça fait du bien. D'accord? Un petit retour au calme. Vous pouvez le faire 2-3 fois tranquillement pour un vrai retour au calme. Ok, bah, merci à vous. Ça a été la séance? Ça a été. Bon bah bravo. Check. Allez, je vous dis à la prochaine séance. Merci. Ciao. Donc vous voyez, c'est la séance 1. Donc on y va étape par étape. Il y aura 3 cycles. Donc les cycles font progressif, on monte de plus en plus. Là, au jour d'aujourd'hui, on est sur le cycle 2. Donc déjà, c'est un peu plus dur. Hein. Ouais, c'est plus dur, ça monte, on va monter. Donc au mois de juillet, il sera fini. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir sur le site kencoaching.fr pour pas rater cette sortie du programme. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.